alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Une fois de plus, soyez la bienvenue Merci beaucoup. donc, à notre émission. Je tiens à préciser que c'est la dernière Mhm. émission de l'année 2022. Demain, s'il plaît à Dieu, on rentre dans une nouvelle année, l'année grégorienne, Inch'Allah. Alhamdulillah. Alors, ceci étant, nous allons revenir un peu, juste faire un petit résumé, en tout cas des temps forts de ce que nous avions dit la fois dernière. Nous avons parlé des écoles juridiques et des écoles spirituelles de manière générale. Euh, Qu'est-ce qu'on pouvait retenir très rapidement en termes de petit résumé sur les grandes écoles spirituelles? Parce qu'aujourd'hui, on fera un focus sur la Tariqa de Tijaniya. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. يا همة الشيخ أخضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes à la fin d'une année et aussi à l'entame d'une nouvelle année. Nous sommes à la fin de l'année 2022 grégorienne. Et nous sommes, Inch'Allah, comme je l'ai dit, à l'entame d'une nouvelle année, qui est l'année 2023. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement qu'il nous pardonne nos péchés de l'année écoulée et qu'il nous préserve nos acquis, mais aussi qu'il nous donne les moyens de bien commencer cette année dans sa proximité, dans sa grâce, Inch'Allah, et qu'il ait pitié de nous et qu'il pardonne les péchés. Alors, ceci étant, la fois dernière, nous avons parlé des écoles spirituelles. Nous avons essentiellement cité les 6 grandes écoles spirituelles aujourd'hui les plus répandues. Et nous avons dit qu'il s'agissait de l'école Al-Qadiriya, qui est la Tariqa Al-Qadiriya, qui est la première. Et nous avons parlé aussi de la Tariqa Al-Shaziliya. Nous avons parlé de la Tariqa Al-Naqshbandiya. Nous avons parlé de la Tariqa Al-Khalwatiya. Nous allons parler de la Tariqa Al-Mirghaniya Al-Khatmiya. Nous avons parlé finalement de la Tariqa Al-Tijaniya, qui aujourd'hui est la plus répandue, avec plus de quelques 300 millions d'adeptes, si je m'en tiens à ce que j'ai appris à travers certaines études. Il y en a même qui sont allés dire que la Tariqa Tijaniya aujourd'hui s'est répandue à plus de quelques 500 millions d'adeptes à travers le monde. Donc, vu son nombre, on peut dire qu'elle est la plus grande, mais aussi vu la qualité de son enseignement. Nous disons que toutes ces écoles-là sont des écoles qui permettent à l'être humain de voyager, mais dans une chaîne initiatique. Et comme vous le savez très bien, nous sommes en train de parler de spiritualité, et certains compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disaient que la spiritualité pour eux, c'est ramener l'être humain à ce que le prophète faisait quand il disait que Kana Rasoul sallallahu alayhi wa sallam yamla'una yufraguna summa yamla'una. Yufraguna summa yamla'una. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous vidait et il nous remplissait. Il nous vidait et il nous remplissait. Donc on nous vidait de tout ce qui est négatif en nous et il nous remplissait de tout ce qui est positif. Alors donc il s'agit là de donner des moyens efficaces pour vider l'être humain de tout ce qui peut le tirer vers le bas, mais de remplir de tout ce qui peut l'élever. Alors donc toutes les tariqas ont mis un accent particulier sur ces valeurs-là. Et Inch'Allah, c'est ce que nous allons essayer de voir de manière plus détaillée dans les écoles spirituelles, par quels moyens ils sont parvenus à faire cela, et aussi analyser ces moyens-là que nous appelons Al-Askar et Al-Awrad, et aussi voir un peu, Inch'Allah, la dimension de ces différents chefs-là. Inch'Allah. Alors, comme on le sait, la plupart de ces écoles spirituelles, avec ce qu'on a pu comprendre avec vous au cours de ces différentes émissions et ces enseignements-là, les écoles spirituelles visent tous le même objectif. Tout à fait. Bien vrai qu'il y ait quelques différences au niveau de l'Italie, elles visent toutes le même objectif. Et toutes ces écoles authentiques ne visent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous voulons faire un focus sur la Tariqa Tijaniya et voir un peu quelle est sa particularité réside en quoi.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci beaucoup pour cette question parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, c'est une tariqa qui compte plus de centaines d'adeptes, centaines de millions d'adeptes. Alors quand c'est ainsi, s'intéresser à cette tariqa n'est qu'un moyen très très justifié parce que beaucoup de personnes entendent parler de cette tariqa, beaucoup de personnes sont des adhérents, des adeptes de cette tariqa. Alors parler de cette tariqa peut apporter un éclaircissement, éclairer certaines lanternes et Inch'Allah, quand on comprend mieux quelque chose, soit on y adhère ou bien on est proche de cette école. Et ça évite les conflits et ça permet aussi une meilleure gestion des conflits quand il y a conflit, Inch'Allah. Alors donc, la tariqa Tijaniya, comme son nom l'indique, il s'agit d'une école spirituelle. Et cette école spirituelle-là qui a été initiée par un grand monsieur qu'on appelle Cheikh Ahmed Tijani Ashirif. C'est un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et son arbre généalogique remonte jusqu'à Mohammed Nafsul Zakiyya, qui est un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un shérif. Et il est un shérif hassanite. Donc il remonte jusqu'à Sidna Hassan, qui est l'aîné de Sidna Hussein, donc le fils de Fatima et de Sidna Ali, donc fils de Fatima et fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je l'ai dit la dernière fois, que la plupart de ces grands maîtres-là sont tous des shérifs, tous des descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être que c'est là aussi une raison. Peut-être que j'avais voulu que ces écoles-là soient répandues avec le sang du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour que dans cette religion-là, ce n'est pas le sang qu'on fait focus là-dessus, c'est plutôt la dévotion. Inna akramakum indallahi atqakum. Mais celui qui réunit à la fois le sang et la piété, alors cette personne est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc Cheikh Ahmed Tijani, il avait réuni toutes ces deux grandes valeurs spirituelles. Alors la tariqa Tijaniya elle-même, pour la présenter, on va dire que c'est une sainteté. Il s'agit de la sainteté de Cheikh Ahmed Tijani, et cette sainteté-là a une double dimension. La première dimension, c'est la dimension de la Khatmiya, qui est le sceau de la sainteté mohammedienne. Et puis la deuxième dimension, qui est la dimension de la Katmiya, qui est la dimension du pôle caché. Alors donc, il y a beaucoup de saints, mais il n'y a qu'un seul grand sceau. Il y a beaucoup de saints, mais il n'y a qu'un seul pôle caché. Donc, ces double dimension-là, qui revient à Cheikh Ahmad Tijani, alors distingue la tariqa Tijaniya des autres tariqas tout en respectant toutes les turuq. Alors donc, il y a d'abord la dimension de Cheikh Ahmad Tijani, et deuxièmement, il y a les awrad. Ce sont les moyens dont Cheikh Ahmad Tijani a reçu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour atteindre le but. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un voyage spirituel, et quand on est en voyage, on utilise les moyens rapides que nous avons pour pouvoir atteindre la destination le plus rapidement possible et le plus facilement possible. Alors donc, il y a des awrad de la tariqa Tijaniya. Alors donc, troisièmement, il y a aussi le but de la tariqa Tijaniya. Nous avons parlé assez du but de toutes les turuq. On a dit qu'il s'agit de Dieu, chercher la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, chercher l'amitié avec Allah subhanahu wa ta'ala, se purifier pour pouvoir atteindre ce but-là. Alors donc, avant de continuer, l'islam, il semble être la synthèse de toutes les religions révélées. Est-ce que je dis juste en disant que la tariqa Tijaniya est la synthèse de toutes les écoles spirituelles? Est-ce que présenter comme ça, c'est juste, ou il faut le dire avec beaucoup de réserve? Ok, alors donc on peut s'exprimer ainsi. Parce que les autres tariqas, la plupart de ces tariqas ont existé avant la tariqa Tijaniya. Et le but de rechercher de ces écoles-là existe dans la tariqa Tijaniya. Et les moyens dont Cheikh Ahmad Tijani bénéficie sont des moyens les plus efficaces. Alors donc ainsi, si Cheikh Ahmad Tijani est le sceau des saints, ça veut dire que toutes les autres dimensions de sainteté qui avaient existé avant lui sont enfouies en lui. Alors donc on peut ainsi dire que sa dimension est une dimension de synthèse spirituelle. Alors pour cela, celui qui dit que la tariqa Tijaniya est la synthèse des autres turuq qui ont existé, on peut dire que la personne n'a pas menti. Voilà, ça se comprend sur cet angle-là.
même si Cheikh Ahmed Tidiane lui-même ne s'est pas exprimé ainsi. C'est juste une question de compréhension et de profondeur spirituelle. D'accord. Voilà. Donc, Ok. Donc on a la dimension du char. On va donc comprendre que la particularité de la voix elle-même est liée aux dimensions même du détenteur de cette voix. tout à C'est-à-dire fait, qu'on va définir la tariqa tijaniya par rapport même à Cheikh Ahmed. tout à fait. D'accord. Alors, il y a deux grandes dimensions. La dimension donc, de la Khatmiya et la dimension de la Katmiya. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations sur la première dimension, celle de la Khatmiya? Ok. En réalité, ce sont les dimensions qui relèvent même de la foi des adeptes. Donc, celui-là qui ne se trouverait pas dans le cercle même des adeptes de Cheikh Ahmed Tijani, ou bien qui ne se serait pas trouvé dans le cercle de ceux-là qui ont foi dans la sainteté mohammedienne, ces personnes peuvent trouver ça trop exagéré. Donc, voilà On peut déjà pourquoi même la définir pour que ceux qui nous suivent comprennent. La voilà. Khatmiya. La Khatmiya, alors pour bien comprendre la définition, il s'agit de sceau de la sainteté mohammedienne. Alors, tel que la prophétie a un sceau, et que ce sceau soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ainsi qu'également la sainteté aussi a un sceau. Alors donc, le sceau de la prophétie, ça veut dire que toutes les valeurs spirituelles, prophétiques se réunissent en lui et en même temps après lui, il n'y a point de prophète. Ce qui n'est pas le cas pour le sceau de la sainteté. Le sceau de la sainteté veut dire toutes les dimensions spirituelles de sainteté se retrouvent en lui et bien meilleures dimensions, mais après lui, il peut y avoir d'autres saints. Mais après lui, aucun autre saint ne peut apparaître ayant amassé toutes ces valeurs spirituelles comme lui, il est apparu avec. Donc, il y en a qui font une confusion dans leur esprit, qui pensent que quand on dit que Cheikh Ahmed Tijani, il est le Khatmi Awliya, que cela voudrait dire qu'après lui, il n'y a point de saint. Donc, alors que ce n'est pas ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup. Il est le détenteur d'une dimension spirituelle dont personne ne pourra bénéficier. Dans le cercle de la sainteté. Dans le cercle de la sainteté. Le cercle de la sainteté, voilà. Alors donc, cette grande dimension aussi a été prédite par certains érudits avant même Cheikh Ahmed Tijani. En l'occurrence, le Cheikh Hakim Tirmizi, qui est dans son livre intitulé Khatm al-Awliya, a fait allusion à cette grande dimension spirituelle quand il a dit que tel que la prophétie a un sceau, c'est ainsi que la sainteté aussi a un sceau. Et il a même dit que le sceau de la sainteté viendra et que ce sceau-là de tous les saints que Dieu a créés est celui-là qui détient la bannière de la sainteté. Il est au-dessus de tous les saints. Alors donc, il était très très mal compris d'avoir eu trop tôt raison sur sa communauté. Alors donc, on l'aura traité de quelqu'un qui avait placé la sainteté au-dessus de la prophétie, ce qui n'était pas le cas. Mais après son passage, certaines personnes ont commencé à comprendre parce qu'il y a beaucoup de miracles qui sont révélés à travers ce qu'il avait dit. Alors donc, ce sont des détails que je vous épargne. Alors, bref, il n'était pas le seul à parler de cela, mais après lui également, il y a eu beaucoup d'autres saints qui ont parlé de la dimension du sceau de la sainteté, tel que le Cheikh Ibn Arabi al-Hatimi, qui même a fait une déclaration quand il a dit Bina khatamallahu al-wilayatu fantahat ilayna wa la khatma yakunu laha ba'di. فما فاز بالختم الذي لمحمد من أمته والعلم إلا أنا وحدي. Il dit par nous, la sainteté s'est parachevée. Donc nous sommes le sceau de la sainteté qui a été prédit par les saints qui m'ont précédé. Il dit aucune autre personne avant moi n'avait bénéficié de cette dimension-là. Et Dieu aura voulu que ce soit moi seul qui bénéficie de cette dimension spirituelle. Alors quand il a dit ça automatiquement, il a entendu une voix, nous appelons ça al-Hatif. Donc c'est généralement un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'apparaît pas physiquement, qui s'adresse à lui et qui lui a dit Laysa laka ma zananta wa tamannayta bal nama huwa li waliyyin fi akhir zaman. Et que ce que tu penses être là, tu ne l'es pas. Ce que tu espères être, tu ne l'es pas. Cette place est réservée à un saint qui viendra après toi. Et de tous les saints que Dieu a créés, il n'y a pas un seul saint qui a un seul saint qui a un rang aussi élevé que ce dernier-là.
Alors, donc, C'est lui-même qui le confesse ou bien... oui, Ok, d'accord. on voit le Cheikh Mohamed al-Mishri, Cheikh Mohamed al-Hafiz, qui était un grand khalif de Cheikh Ahmed Tijani, voilà, donc qui fait ces révélations. Et beaucoup d'autres saints ont fait cette révélation, mais lui-même a confessé cela. Que, donc, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de rencontrer ce dernier. C'est une rencontre spirituelle, bien entendu. Alors, donc, il a eu la chance, il le dit dans son Juz al-Salis, al-Futuhat, qui est le tome 3 de son livre intitulé Les ouvertures mécoises. Alors, donc, il dit qu'il a eu la chance de croiser ce monsieur-là. Et il a même connu son prénom qu'on appelle Abul Abbas. Hein, et voilà pourquoi Cheikh Tijani portait le nom aussi Abul Abbas. Et Abul Abbas, en réalité, tous ceux qui s'appelaient Ahmed au Maghreb là-bas, ils portaient le nom de Abul Abbas. Alors donc, bref, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le rencontrer. Et il a rencontré ce dernier dans le Rib. Et Dieu lui aura montré l'endroit où il va apparaître, son pays, tout cela, il a cité. Alors donc, il a dit qu'il va apparaître au Maroc, et dans cette partie de l'Afrique-là. Alors donc, ce n'est pas étonnant quand on sait que certains saints avaient dit que Soudanu Ma'adin al-Bilaya, que l'Afrique noire est le berceau de la sainteté. L'Afrique noire est le berceau de la sainteté. Alors donc, quand j'entends ça, je suis fier quand nous sommes en Afrique noire ici. Et puis quand on voit la multiplicité de ces 5 personnes-là ici en Afrique en Afrique noire, cela nous renforce dans notre foi. Et on se dit que Dieu ne nous a pas oubliés. Parce que quand on sait que tous les autres prophètes étaient des Arabes ou bien des Juifs, donc ça aussi c'est une chasse gardée pour les Africains. Juste pour... Merci pour l'information. Alors, nous sommes donc à l'émission La Tribune de la Faïda. Je suis pas sur les 95.3. Je reçois pour le Cheikh Chérif Omar Abdelaziz. Aujourd'hui, nous parlons donc de la Tariqatou Tijani. Alors, de retour au studio Charles Sissi, avec Cheikh Chérif Omar Abdelaziz. En tout cas, merci pour le point d'honneur sur le continent africain et de l'Ouest, Inch'Allah. Alors, le continent qui détient donc, n'est-ce pas, le plus grand saint, c'est un honneur. Alors, on continue donc sur la lancée chez Alors, Ok, donc, Cheikh Ahmadiyane est donc le sceau de la sainteté. Et avant lui, beaucoup de personnes se sont autoproclamées détentrices de cette grande dimension spirituelle. J'ai parlé de Cheikh Marab el-Hatimi et bien d'autres grands saints. Et juste par curiosité, sur quoi se base-t-il? Parce que c'est une question quand même spirituelle. Est-ce que dans les questions de spiritualité, on peut se tromper? Et en réalité, comme je l'ai dit en introduction, il faut d'abord être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, et puis il faut être invéridique. Une personne qui croit en la sainteté et qui pense également qu'il y a ces dimensions spirituelles qui existent. Parce que dès l'instant qu'on ne croit pas en toutes ces choses-là, il nous sera difficile de confirmer ou infirmer une valeur spirituelle qui proviendrait de ces personnes-là. Alors, donc, si ces deux facteurs-là sont là, alors donc on sait que dans la sainteté, il y a ces valeurs-là. Maintenant, c'est une question de croire que celui qui est en train de faire cette déclaration-là est le détenteur ou pas. Et puis maintenant, voir les signes qui prouvent que cela est vrai. Alors, Cheikh Ahmad Tijani, d'abord le sceau de la sainteté. Là où je voudrais revenir, avant que c'est-à-dire celui qui tient cette déclaration, en fait, sur quoi se base-t-il pour le dire? Ok. Généralement, eux tous tiennent cela du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le sceau dans la sainteté veut dire quelqu'un qui a réuni à son sein plusieurs dimensions de sainteté. Quelqu'un peut avoir 2 grandes dimensions de sainteté en lui, c'est un sceau. Quelqu'un peut avoir 3 grandes dimensions de sainteté, c'est un sceau. Mais celui qui va réunir toutes les valeurs de sainteté, lui là, il est Al-Khatmul A'azam, le plus grand des sceaux. Et Cheikh Ahmad Tijani, il n'est pas seulement un sceau, mais il est le plus grand des sceaux. Voilà pourquoi Cheikh Marie, dans sa vision, une vision assez extraordinaire, quand il a vu cette vision, il a dit que j'ai vu cette vision et s'est produite à la Mecque. Et j'étais là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait apparition, il était avec ses 4 compagnons. Il y avait un monsieur qui était assis devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui, à force de discipline, n'osait même pas lever la tête pour regarder le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et à un moment donné, on a dressé une plateforme et le prophète a demandé à ce dernier de se tenir debout sur cette plateforme. Et sur la plateforme, on a écrit celui-là est celui dont nous avons parachevé la dimension du sceau de la sainteté. Donc, il dit que c'est ainsi que je compris que je ne suis pas, que c'est ce monsieur-là qui est le sceau des saints. Et le prophète m'a jeté un regard et il m'a dit, il ne fit que sha'ratan minna, et que tu as une seule chevelure ou une sensation de nous. Et j'ai compris ainsi que le sceau des saints va avoir l'entièreté des sensations mohammediennes. Alors, donc, ça, ce sont les déclarations du grand Cheikh Ibn Arabi al-Khatimi. Et alors, donc, et Cheikh Ibn Arabi al-Khatimi n'est pas n'importe qui. Dans le domaine de la sainteté islamique, ceux qui sont bien imprégnés de ces valeurs-là savent que Cheikh Ibn Arabi est appelé à Cheikh al-Akbar, le grand cheikh. Le grand cheikh. Alors donc, quand tu donnes une déclaration, c'est comme si il n'y a plus rien à attendre, ce n'est peut-être que pure vérité. Alors donc, le Cheikh Mokhtar al-Kounti, qui est un grand cheikh de la Tariqa Tidjana, on en a parlé la dernière fois, lui, son époque a coïncidé à l'époque de Cheikh Ahmad Tidjani. Donc, c'est un contemporain de Cheikh Ahmad Tidjani. Et lui-même disait, il dit que l'époque dans laquelle je suis est l'une des meilleures époques de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le sceau des saints existe dans cette époque-là, faisant allusion à Cheikh Ahmad Tidjani. Alors, donc, Cheikh Ahmad Tidjani, beaucoup de personnes peuvent s'autoproclamer détenteur c'est-à-dire être le sceau des saints, mais dès l'instant que le véritable détenteur apparaît, alors donc il est difficile de voir une autre personne encore parlant de cette dimension-là. Donc dès l'instant que Jean-Martin a parlé de cela, on a vu que tout le monde s'est tué. Et puis ce sont les choses spirituelles. Celui qui ne l'est pas, quand il ment, il le foudroie automatiquement. Il le foudroie automatiquement. Et alors donc, Jean-Martin l'a dit, et jusqu'à aujourd'hui, sa tarika ne fait qu'accroître. Et les disciples de sa tarika, quand vous les regardez, des personnes telles que Cheikh Malik Sy, des personnes telles que Marul Fouti, des personnes telles que Cheikh Ibrahim Niass, toutes ces personnes-là pourraient être eux-mêmes initiatrices d'écoles spirituelles. Mais toutes ces personnes ont préféré être avec Cheikh Ahmad Tidjani parce qu'il n'y a pas plus grand que l'école que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a donnée. Et si Cheikh Ahmad Tidjani est le sceau des saints, qui veut dire donc le plus grand de tous les saints, ce qui veut dire que son école également est la plus grande école de toutes les écoles. Parce que cela est lié forcément à l'initiateur de cette école-là. Et Cheikh Ibrahim Niass, pour parler de cette dimension, il a dit que Cheikh Ahmad Tidjani, هو جمعية الولاية والأولياء أجزاء منه. Il est la synthèse de toutes les dimensions de sainteté et les saints sont une partie de lui. Et il dit encore ailleurs, il dit l'amri هذا الشيخ عين ولاية تفجر من بحر النبوة صافية. Il dit, je jure par ma vie que ce grand homme-là, il est la source de la sainteté qui a émergé de la source mohammedienne. Ça veut dire qu'il provient de la source mohammedienne. Alors donc, ce sont des grosses déclarations qui viennent du cœur d'un grand homme comme Cheikh Ibrahim Niass. Alors, nous, on n'a pas la dimension, mais quand ces personnes disent quelque chose, alors que ces personnes étaient des personnes justes, de bonne probabilité, donc nous ne pouvons que croire en ces personnes, Inch'Allah. Merci, Cheikh Chérif Omar Al-Ghazi. J'avoue qu'il y a beaucoup d'enseignements à l'intérieur de ce que vous dites et que nous sommes en train de parler de la dimension de la Khatmiya. La Khatmiya. La dimension du sceau de la sainteté. Alors, on a une autre dimension, peut-être beaucoup plus subtile, la dimension de la Katmiya. Tout à fait. Donc, Cheikh Ahmad Tidjani vous parlait de la Katmiya, je veux dire que la dimension du pôle caché. Nous allons faire référence à une dire de Cheikh Ahmad Tidjani lui-même. Quand il a dit Qadamaya hatani ala raqabati kulli waliyyin billahi min ladun Adam ila nafri fi souri. Il dit mes deux pieds là se lèvent au-dessus de tout saint que Dieu a créé, depuis Adam et jusqu'à la fin des temps. Quand il a dit cela, il y a un de ses disciples qui a dit il dit que tu as retrécé quelque chose de très large. Parce que Dieu peut donner une autre dimension à une autre personne plus grande que celle que tu as. Il dit oui, vis-à-vis de la toute-puissance de Dieu, cela est possible, mais selon la volonté de Dieu, cela n'est pas possible. Parce que pour que la puissance de Dieu agisse, la puissance d'abord s'accroche à la volonté. Lui-même ne dit-il pas qu'il m'a amruhu iza ara al-shay'a
dit que son ordre est que quand il veut quelque chose, il dit à cette chose soit et elle est. Mais quand il ne veut pas, il ne peut pas avoir. Donc, Dieu ne veut pas cela. Donc, Cheikh Tiani a parlé de cette dimension. Il dit que mes deux pieds se lèvent. Alors, ceux qui ont interprété, on dit que les deux pieds, il s'agit de sa khatmiya et de sa katmiya. La katmiya, c'est une valeur spirituelle que Dieu lui a donnée, que Dieu a cachée à tout le monde, sauf au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, pour parler de cette dimension très cachée, il a dit des choses qui relèvent de cela. Il a dit Innana lana martabatan katanahat fil uluwi ila haddin yuhramu dhikruhu wa ifsha'uhu. Il dit Dieu nous a donné une valeur spirituelle très élevée qu'il est même interdit d'en parler. Et il a dit que لو رأى أكابر الأكتاب ما ادخره الله لنا لبكوا وقالوا يا ربنا ما أعطيتنا شيئا. Et si les pôles les plus grands voyaient ce que Dieu nous avait réservé, ces pôles-là pleureraient et diraient à Dieu, oh Dieu, tu ne nous as rien donné, tu as tout donné à Cheikh Ahmad Tijani. Alors donc, pour parler de ces valeurs-là, il y a beaucoup de choses qui la tuent. Et donc, ce qu'on ne peut pas dire entièrement, on ne peut pas aussi laisser entièrement. Donc, voilà pourquoi nous avons effleuré un peu. D'accord, on aura le temps de revenir là-dessus. Ceci marque donc le premier moment donc, de cette émission. Alors, je vais demander à la régie, donc à Moussa Vaillé, de nous permettre un temps d'aération pendant quelques 30 secondes. Puis, on suivait donc sur notre émission, la tribune de la Faïda. Nous sommes au deuxième moment de cette émission. On peut nous joindre donc au 01 02 13 46 74 ou 01 02 13 46 74 pour poser des questions à Charles Al-Oufir. On continue toujours avec Cheikh Sherif Omar Abdelaziz. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Ouais, on va essayer quand même de voir ce qu'on peut toujours tirer dans cette affaire donc de la Katmiya. Alors, c'est une grâce de Dieu. Cheikh Ahmad Tijani bénéficie déjà de la dimension de la Khatmiya, qui est le sceau. Puis encore une autre dimension qui est une dimension cachée. Est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter vraiment du sceau de la Khatmiya? C'est comme si vous posez la question à Dieu, comme si c'est à moi que vous posez la question. Parce que Dieu étant le donateur et étant très généreux, il est même la générosité. Quand Dieu donne, c'est sans compter. Voilà, il peut tellement vous donner que vous pensez que cela suffit et il va vous dire qu'il a encore mieux que tout ce qu'il vous a donné. La hadra de Dieu se positionne comme telle, qui est Waladayna Mazid, nous pouvons augmenter. La hadra du disciple se positionne comme telle, Wahal min Mazid, y a-t-il des valeurs pour être augmentées? Donc, si le serviteur comprend cela, que lui, il a toujours besoin d'augmentation, Dieu lui dira que oui, on peut augmenter parce qu'il s'agit de Dieu. Auditeur en ligne, le serviteur de Dieu doit comprendre que lui, sa dimension spirituelle et sa petitesse humaine doit le conduire à tendre toujours la main vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Dieu est le seul véritable donateur. Et l'océan des dons de Dieu ne saurait être tari. Quel que soit ce qu'on reçoit de Dieu, Dieu peut nous augmenter, il peut nous donner mieux que ça. Donc, le serviteur est dans une position de Al-Min Mazid, pourrais-je être augmenté? Et Dieu est dans une position de Waladayna Mazid, nous pouvons t'augmenter. Alors donc, on peut croire que ce que Dieu a donné à Cheikh Ahmad Tijani est tellement grand, mais Dieu peut encore augmenter Cheikh Ahmad Tijani. auditeur en ligne. Je parle de la dimension de la Katmiya. Cheikh Ahmad Tijani était conscient de toute la valeur spirituelle que Dieu lui a donnée. Alors, pour la dimension de la Katmiya, qui était un truc qui est très caché, on peut dire que c'est une surprise que Dieu fait à Cheikh Ahmad Tijani. Il lui donne de ses faveurs spirituelles qu'il n'aura jamais donné à un saint avant lui et qu'il ne donnera point à un autre après lui. Donc, surtout, dans tous les cas, ça va le surprendre. Et il verra la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de sa personne, mais aussi il verra la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que cela émane de ses actes de dévotion, mais moi j'aimerais te dire que cela émane de la pure générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quoique Cheikh Ahmad Tijani ait fourni beaucoup d'efforts, mais quand on regarde la grandeur du don, on dit qu'aucun effort ne peut mériter cela.
cela ne provient que de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme la dimension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez vous dire, qu'est-ce que le prophète a pu bien faire pour que Dieu lui donne ça? Quel que soit l'effort que le prophète a fourni, ça ne peut pas, j'allais dire, valoir la quintessence et la grandeur du don que Dieu lui a fait. Mais cependant, lui-même, il a fourni les efforts qu'il faisait, à tel point que sa femme lui disait que Dieu t'a déjà pardonné tes péchés à venir, tes péchés passés, et tu passes toute la nuit en priant. Il a dit, Afala akunu abdan shakura, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Donc, ces serviteurs-là, quand ils atteignent cette dimension spirituelle-là, ils passent leur temps à reconnaître ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala en étant corrects avec tout ce que Dieu a recommandé de faire et avec toute la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en étant toujours dans les actions de dévotion vis-à-vis d'Allah. D'accord, je tiens à rappeler que nous parlions de la particularité de la Tariqa Tijaniya par rapport aux autres écoles spirituelles. Et cette particularité est véritablement liée donc, à la personne de Cheikh Ahmed Tijani. On sait qu'au niveau de la Khatmiya, il y a certains chefs qui sont prononcés là-dessus. Qu'en est-il de la Khatmiya? Est-ce que, à part Cheikh Ahmed Tijani, il y a d'autres aussi qui ont parlé de cette dimension? Dans mes petites recherches, je n'ai pas vu encore quelqu'un parler de la Khatmiya. Mais quant à la Khatmiya, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de saints avant Cheikh Ahmed Tijani s'étaient proclamés étant le sceau des saints. Voilà, donc comme je l'ai dit, il y a une différence entre être un sceau, mais être le plus grand des sceaux, quand on amasse toutes les valeurs spirituelles de la sainteté. Cheikh Ahmed Tijani, comme je l'ai dit, il n'est pas seulement un sceau, mais il est le plus grand sceau. Al-Khatmul Azam. Et Dieu lui a donné ça de par sa pure générosité, et il a fait de cette tariqa ce qu'elle est aujourd'hui. Et quand on voit des milliers de personnes qui sont guidées à travers l'enseignement de la tariqa Tijaniya, on peut comprendre l'importance de la dimension de Cheikh Ahmed Tijani. Donc on retient de cette dimension, la deuxième dimension, la Khatmiya, jusqu'à preuve de contraire. La Khatmiya, si tu veux, c'est toute une série de faveurs que Dieu aura fait à Cheikh Ahmed Tijani et à ses disciples. Dieu nous a donné une valeur spirituelle, et si jamais on en parle, tous les connaissants de Dieu se mettront ensemble pour dire que nous sommes devenus mécréants. Dieu nous a fait ceci, cela. Quand vous regardez dans son dépêche qu'il appelle Risalatul Fadl wal Imtinan, il a dit qu'il arrivera un moment où on aura l'impression que toutes les autres tours n'existent pas. Mais en même temps, ma tariqa, elle va demeurer jusqu'à la fin des temps, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris la garantie que la particularité de la tariqa Tijaniya va demeurer jusqu'à la fin des temps. Il dit Khasiyatu turqu tabqa ila qiyam as-sa'a. Et la particularité de la tariqa Tijaniya, c'est qu'elle était faite pour permettre aux voyageurs d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va arriver un moment où les autres tariqas vont exister, rien que de nom, mais le but recherché des écoles spirituelles-là n'existera plus dans ces écoles-là. Les gens viendront, ils vont se cramponner aux litanies, mais eux-mêmes, ils vont vouloir atteindre des dimensions spirituelles qu'ils seront incapables d'atteindre. Ce ne sera pas le cas de la tariqa Tijaniya. Toute personne qui rentre dans la tariqa Tijaniya dans le but de découvrir Dieu pourra l'atteindre, et dans un bref délai. Et c'est ainsi qu'il dit Tadoum wa tabqa ma'a duhurin kathiratin وفي آخر الزمان تأتي بفيدة فيدخلها الوراء أفاويج رغبة لما شاهدوه من لواقف وصلة. Il dit que cette tariqa-là, elle va demeurer مع ظهور كثيرة, tout en voyant des groupes, des communautés, des masses venir vers elle. تدوم وتبقى مع ظهور كثيرة وفي آخر الزمان تأتي بفيدة. Et vers la fin des temps, cette tariqa va nous donner une autre dimension qu'on appelle la faïda. Il dit Fayat khuluhal wara. Alors l'humanité viendra de partout. Afawijan, donc afwajan, raghbatan lima shahaduhu. Parce que seulement ces personnes sont conscientes que si elles rentrent dans la tariqa Tijaniya, elles pourront découvrir Allah subhanahu wa ta'ala. Alors puisque le but des turuq, c'est de découvrir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces personnes verront que une fois dans la tariqa Tijaniya, il n'y a rien à faire, on pourra découvrir la face d'Allah, qui est le but même de la création de l'être humain sur terre. Alors donc les gens viendront de partout vers la tariqa Tijaniya, parce que la tariqa Tijaniya garantit l'accès à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc il dit qu'on aura l'impression que
les autres écoles spirituelles vont se fondre dans la tariqa tijaniya. C'est pas qu'elles vont cesser d'exister, mais elle seule pourra faire ce travail. Donc c'est comme si elle n'existait point et que c'est seulement la tariqa tijaniya seulement qui existait. Voilà. D'accord. Merci, Cheikh Chef. Je pense que pour les auditeurs qui nous écoutent, comprennent un peu, sans rentrer dans les détails, des grands maîtres soufis qui a généré un peu la tariqa tijaniya aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas les citer parmi la particularité de cette voie spirituelle qui engendrait quand même de grands chers, de grands soufis dans cette voie? Alors donc, la tariqa tijaniya, comme je l'ai dit, de par sa position, elle se place au-dessus de toutes les écoles spirituelles. C'est une question de foi. Et elle a remis à son sein des très grands maîtres spirituels. Regarde, si nous prenons seulement, moi, ma petite chaîne de transmission, qui est moi, je suis disciple de Cheikh Hassan Ali Cissé. Cheikh Hassan Ali Cissé seulement, qui était considéré aujourd'hui, quand il vivait à l'ETD en 2008, il était considéré comme le marabout des Américains parce que il est celui-là qui a envoyé la tariqa tijaniya aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Américains qui étaient dans les actes de perversité ont laissé cela pour être dans la voie de la rectitude grâce aux efforts de Cheikh Hassan Cissé à travers la tariqa tijaniya. Beaucoup d'entre eux sont venus au Sénégal, ont mémorisé le Coran, filles comme garçons, et moi je suis tout le monde au couleur de cela. Alors, je préciser que le studio dans lequel nous sommes porte le nom de Cheikh Hassan Ali Cissé, sa photo même est là, Inch'Allah. Alors, donc, Cheikh Hassan Cissé seulement, qui est un contemporain qui est mon maître, déjà partout dans le monde où il allait, c'était des communautés qui affluaient vers lui, les chefs d'État partout. Et les actions qu'il a posées ont laissé des marques indélébiles jusqu'aujourd'hui. Alors, lui, son chef est Cheikh Ibrahim Niass. Parce que moi, j'ai eu une confidence, ça fait même pas c'est une confidence, j'ai vu ça sur les réseaux au Kenya. Cheikh Hassan Cissé qui a converti tout un village. Tout un village, tout un... Je lis l'article et j'essaie de voir qu'est-ce qu'il a dit d'extraordinaire pour que tout un village. Et je vois qu'il a parlé de l'islam, des 5 piliers de l'islam, que le village s'est converti. Bon, c'est ce que l'on dit toujours. Finalement, ça fait... Les gens n'ont pas les mêmes actions quand ils parlent. Effectivement. Bon, là, ceux-là, ils parlent avec onction spirituelle. Le beaucoup que toi tu dis là, qui n'a pas de fait, eux, il leur suffira de dire peu pour avoir de l'effet sur les gens. Parce qu'ils ont une onction. Donc, Cheikh Hassan, c'est comme ça. Partout où il partait, vous voyez, ces paroles étaient très, très simples. D'une très grande simplicité. Mais le fait que cela avait dans le cœur des gens, vous vous étonnez, parce que vous avez dit ça 1000 fois devant des gens, ça n'a fait aucun effet. Nous sommes témoins oculaires auditifs de l'histoire du passage de Cheikh Hassan Cissé ici en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Alors, on continue. On va vers son maître, qui est Cheikh Ibrahim Niass. Tous ceux-là sont des disciples de Cheikh Ahmed Tidjani. Mais Cheikh Ibrahim Niass, ici au Ghana seulement, dans un seul discours, il y a eu quelques 8000 personnes qui sont devenues musulmans. Il dit فَقُلْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ أَرْسَلَهُ الْإِلَهُ فَفَادَ مِنِّي سِرُّهُ فَلَا أَحَدَ يَقْصُدُنِي مَا عَرَفَ اللَّهَ الصَّمَدَ. Quand je dis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, le mystère de ces deux paroles-là a découlé de moi. De toute personne qui est venue vers moi, ces personnes ont pu être dévoilées. Alors donc au Ghana, quand il a dit cela, des milliers et des milliers de personnes sont devenues musulmanes sur le champ. Et là, c'était un journal ghanéen qui faisait ce témoignage. Alors, Cheikh Ibrahim Niass, comme son petit-fils, grâce à eux, des milliers de personnes sont devenues musulmanes. Et je me rappelle, je reviens un peu en arrière avec Cheikh Hassan Ali Cissé, quand il était allé en Afrique du Sud pour la première fois. En une assise, il y a 99 personnes qui sont devenues musulmanes. Et quand il était en train de prendre son départ pour retourner au Sénégal, à l'aéroport, la 100e personne vient et elle devient musulmane. Moi, je suis allé là-bas et les gens m'ont fait ce beau témoignage sur Cheikh Hassan Ali Cissé. Alors, Cheikh Ibrahim Niass, toujours, il n'y a pas eu un seul cheikh en Afrique noire, surtout subsaharienne ici, qui a voyagé comme Cheikh Ibrahim Niass. Il n'était complexé par qui que ce soit. La petite histoire me dit quand il était allé en Égypte, on l'avait invité
et le président Jamal Abdel Nasser avait pris la parole et qui avait mis un accent particulier sur, j'allais dire, le patriotisme arabe, mieux que sur l'islam. Il dit, nous avons été des Arabes avant d'être musulmans. Mais Cheikh Ibrahim Niasse, bien qu'il soit un président, Cheikh Ibrahim Niasse a pris la parole et il a fait comprendre au président Jamal Nasser qu'il est en erreur. Parce que leur histoire avant l'islam, le Coran nous l'a tracé à travers quelques versets. Je dis qu'avant l'islam, ils étaient dans un égarement manifeste. Alors donc, je dis, Monsieur le Président, je souhaiterais que vous affichiez votre fierté pour l'islam au lieu d'afficher votre fierté pour l'arabisme. Parce qu'avant l'islam, vous n'étiez rien du tout. Et donc, le président était étonné, lui et tous ceux qui étaient là. Alors donc, c'est ainsi qu'il a cherché à rencontrer Cheikh Ibrahim Niasse. Et il est devenu même comme un fils spirituel pour Cheikh Ibrahim Niasse, Jamal Abdel Nasser. Et il n'était pas même d'ailleurs le seul. La plupart de ces grands chefs, quand il allait en Arabie Saoudite, le roi cherchait des personnes pour pouvoir créer la Ligue mondiale islamique. Alors donc, quand les gens sont arrivés, c'était des Oulémas, des Égyptiens, des Soudanais, des Yéménites. Tout le monde a pris la parole. Et après, ils ont demandé qu'on donne la parole aux Noirs, là, au moins comme si c'était de la pitié qu'ils réclamaient. Alors on lui donne la parole. Quand il prend la parole, alors que quand ils ont pris la parole, tout le monde a consacré ses dires à la personne du roi. Mais lui, il prend aux éloges du roi. Lui, quand il prend la parole, il dit que d'abord, je loue le Tout-Puissant Allah, celui qui a fait ceci et cela. Il s'étend beaucoup sur cela. Et deuxièmement, je bénis le seul prophète, que le prophète Mohammed n'eût été, lequel prophète, nous autres Africains, nous ne serions pas devenus musulmans, ceci, cela. Et puis maintenant, il dit, et ensuite, je peux parler du roi. Quand il a dit ça, l'Égyptien qui avait parlé avant lui a demandé au roi, il dit que est-ce que je peux prendre la parole à nouveau? On lui donne la parole à nouveau. Il dit que la parole de ce noir-là m'oblige moi aussi à parler de Dieu et de son prophète. C'est comme s'ils avaient oublié Dieu. Cheikh Ibrahim Niasse les rappelle qu'avant le roi, il y a Dieu. Avant le roi, il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le roi l'a adopté. Tout ce que le roi faisait, il le consultait. Il était devenu membre fondateur de la Ligue mondiale islamique aujourd'hui que nous voyons. Oudvoud Assisi. Alors donc, c'est parce que partout où il faut dire haut et fort ce que Dieu veut et ce que le prophète demande, il est dit haut et fort sans complexe. Et Cheikh Ibrahim Niasse, il était caractériel. Et tout le monde l'a connu ainsi. Alors donc, ce qu'il a formé, ouais, aujourd'hui le Nigeria, vous allez voir des milliers de personnes, quelques 50 millions de personnes sont toutes devenues disciples de Cheikh Tidiane grâce à ses efforts. Et quand vous regardez aussi les ouvrages qu'il a écrits, alors là, vous êtes étonné. Il a écrit plus de quelques 75 livres, Cheikh Ibrahim Niasse. Et à une époque où ce n'était pas du tout facile. Alors quand on remonte un peu, on va voir Cheikh Ahmed Soukayrou Diouf. Cheikh Ahmed Soukayrou Diouf, qui était l'un des plus grands savants du Maroc. Quand il écrivait un livre, c'est-à-dire son état manuscrit, c'est comme ça que l'éditeur écrivait sans changer même la virgule. Tellement c'était propre. Et ce dernier-là, il a produit beaucoup de miracles et il a écrit plus de quelques 150 livres sur nos 300 livres. Cheikh Ahmed Soukayrou Diouf, on l'appelait Khirbout Tarika. Toute personne qui soulevait la tête pour attaquer la Tariqa Tijaniya, alors tu croisais le fer avec Cheikh Ahmed Soukayrou Diouf. Parce que sa plume était une plume qui était rapide et tout ce qu'il disait pouvait être consolidé par les dires d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand on va aussi au Sénégal, on va Cheikh Malick Sy. Aujourd'hui, allez à Tuyawan, vous allez voir une très grande cité tijanite créée par Cheikh Malick Sy, qui est aussi une icône de la Tariqa Tijaniya. Vous allez chez le Peul, vous allez voir Cheikh Omar al-Foutiyou, qui n'est pas des moindres. Quand vous regardez son livre Arima, vous savez que c'était un grand homme. Vous allez en Mauritanie, vous allez voir Cheikh Mohamed Hafiz, vous allez voir Cheikh Mouloud Fall, vous allez voir toutes ces icônes-là, et tous ont accepté de suivre Cheikh Ahmed Tijani. Ce n'est pas pour rien. Je vous tiens également. Allez-y en Égypte, vous allez voir Cheikh Mohamed Hafiz l'Égyptien. Allez-y au Soudan, allez-y même au Yémen. Aujourd'hui, la Tariqa Tijaniya en Malaisie, en Indonésie, vous allez voir des icônes de l'islam. Ces personnes sont toutes
devenue disciple de Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu ta'ala anhu. Alors, tout ce qui reste pour moi, c'est une question de foi. Quand on a foi, on accepte et on suit. Et quand on n'a pas foi, Dieu donne la foi qu'il veut. Inch'Allah. Merci. Nous avons su petit à petit de cette émission.